Alors on continue, après avoir vu Éphèse, nous voici donc à Milet que Paul est en train de visiter. Alors Paul visite pas Milet. Bon, d'Éphèse il est retourné à Corinthe. De Corinthe il a voulu s'embarquer mais on lui a dit non, c'est un petit peu dangereux parce qu'il n'y a rien de plus facile que de mettre un type à la mer quand on ne veut pas qu'il aboutisse au bout. Donc on va faire le retour par la voie terrestre. Ouais. Il y a eu peur donc d'un il attentat, refait le grand tour et il se réembarque. Il retrouve ses copains à Philippe. Il retrouve Luc à Philippe, bien sûr. Il se réembarque avec lui. Je vous saute le petit épisode d'Assos. Et il passe devant Éphèse, hein, longeant la côte nord-sud. Hein. Il ne s'y arrête pas parce qu'il a des mauvais souvenirs, parce qu'il a eu tellement d'ennuis, parce qu'il a peur que s'il s'y arrête, il ne pourra pas repartir. Pour de multiples raisons, il ne s'arrête pas à Éphèse. Hein. Et ce n'est pas parce que Saint-Jean y a fait quelque chose, à mon avis, il n'y est pas encore allé, Saint-Jean, à ce moment-là. Mais ce n'est pas à cause de Saint-Jean qu'il s'en va. En gros, il ne veut pas aller à Éphèse, il a de mauvais souvenirs. Donc il descend un peu plus bas, il arrive au port suivant qui est Milet, et là, il convoque les anciens d'Éphèse pour leur dire « Venez me voir et je vais vous causer un peu ». Alors c'est un peu le testament de Paul, on appelle ça le discours d'adieu. Hein. Il sait qu'il va maintenant suivre le chemin qui va monter à Jérusalem. Hein. Il fait un parallèle entre ce qui va se passer maintenant et la passion de Jésus. Hein. Il va monter à Jérusalem comme Jésus y est monté. Hein. Et donc il va adresser à Milet ces derniers adieux. Alors, là encore, le port n'est plus du tout au bord de la mer. Oui. Hein, on a la même chose à Éphèse. On n'a peut-être pas pu montrer ça. Mais... Oui, c'est parce que le port s'est ensablé, là aussi. Parce que le port est ensablé. Les alluvions du méandre, le méandre, là, le Menderes qu'ils disent en Turquie. Là. Donc, le méandre, ça remplit. Oui. Le port est à 5 km au plus, même peut-être plus, oui. Donc Milet, on n'est pas au bord de la mer. Enfin oui, on n'est plus au bord de la mer. On y a été. Hein. On y a été. Au Duton de Paul, c'était vraiment le bord de mer. Ça, avec un double port, un truc tout à fait génial. Bon. Ce qui reste, le théâtre. Hein. Il y a beaucoup de ruines intéressantes, parce que Paul a vu ça quand même. Hein. Oui. C'est très ruiné, mais il faut se renseigner un peu, mais c'est intéressant. Hein. Le théâtre, c'est pas le plus beau théâtre. C'est un théâtre romain très massif, très lourd. Hein. Bon. Mais, dans ce théâtre, sur une des banquettes, hein, il y a une inscription. Hein. Il est écrit en grec, hein, « Ceci est la place des Juifs et des craignants Dieu ». Donc, on est sur quelque chose que Paul a forcément vu. Ben, je ne sais pas si Paul a vu cette inscription-là. Oui. Hein. Mais enfin, ça prouve premièrement que les Juifs allaient de temps en temps au théâtre, qu'il y avait des craignants Dieu à Milet, et que au 1er siècle, il y avait une espèce de bouillonnement religieux à Milet. Hein. Parce que Paul ne va faire qu'y passer, là. Il ne va pas évangéliser Milet. Hein. Quand il aura fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il va se rembarquer direction, pas direction Antioche, direction Tyr, etc. Hein, il file tout de suite sur Jérusalem. Alors, de Milet, il y a aussi quelque chose qu'on trouve, mais dans un musée allemand, qui est la porte du marché, qui se trouve à Berlin. Qui est à Berlin, qui est au musée de Berlin. Quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, on voit la richesse de la ville. Oui, on la voit mieux quand on est sur place quand même. Ah oui? Oui, parce qu'il y a des trucs, c'est une zone horriblement marécageuse, mais à Milan, on identifie très bien le bouleuterion, c'est-à-dire le lieu de l'assemblée du peuple, enfin l'assemblée, disons le conseil municipal, hein, c'est pas tout le peuple, hein, c'est pas un truc immense. Mais il y a du spectacle quand même à Milan, ça vaut la peine. Hein. Alors, il nous reste à peine une minute pour finir cette émission, mais rapidement, dites-nous ce qu'il va faire jusqu'à Jérusalem. Quelles sont les étapes? Ah ben là, il s'embarque à Milan en direction de Jérusalem. Enfin, les étapes, il va y avoir une petite étape à Patara, parce qu'il y a un problème de bateau à changer, je ne sais pas quoi. Bon, Patara est un port assez extraordinaire que le tourisme est en train de transformer. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Hein. C'était un site fantastique avec un grand théâtre ensablé. Alors, parce que la mer est là, au bord. Hein. Le théâtre surgit des sables. C'est assez fantastique. Après ça, il fait une petite étape à Tyr, si mes souvenirs sont exacts.
Et puis voilà. arrive à Jérusalem. Et puis après ça, à ce qu'on appelle maintenant Saint-Jean d'Acre, là, il va à pied sur Jérusalem. Merci beaucoup, Père de Mesmer.